beaucoup de gens font une grosse erreur à cause des positions extrêmes qu'ils adoptent. Par exemple, lorsque vous enseignez le pardon des péchés, vous entendrez quelqu'un vous dire que même si je couche avec la femme de quelqu'un, je suis pardonné. Car tout ce qu'ils savent de Dieu, c'est sa miséricorde et sa bienveillance. Ils ne connaissent pas le jugement de Dieu. Alors que le jugement de Dieu révèle Dieu à un niveau plus profond que sa bienveillance. Le pardon est puissant, mais il n'est pas exclusif au royaume. Il y a quelque chose qui complète le pardon. Quoi que vous fassiez, Dieu peut vous pardonner et vous pardonnera. Mais, voyez-vous, même s'il vous pardonne, cela ne signifie pas que vous êtes exonéré des conséquences. C'est là qu'ils ne connaissent pas Dieu assez. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que je comprends la doctrine du pardon. Il y a 3 niveaux de pardon dans le Nouveau Testament. Et même ceux qui enseignent le pardon ne le comprennent pas suffisamment et profondément. Encore une fois, ceci n'est pas de la fierté. C'est juste une révélation par miséricorde. Le premier niveau de pardon se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9, où il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et au verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cela signifie que lorsque vous confessez vos péchés, Dieu ne dit pas simplement « d'accord, tout va bien ». Les esprits ne pardonnent pas. C'est pourquoi le mot « purifier » est apparu ici. Pour qu'un esprit vous pardonne, il doit laver cette offense. Car s'il la voit, il vous tuera. Lorsque Dieu a vu le péché sur le Christ, il l'a tué. Peu importe qu'il faisait partie de la divinité. Car dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il dit « Car il a fait celui qui n'a point connu de péché être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. » Au moment où nos péchés ont été transférés au Christ, Dieu l'a tué. Et alors, la seule raison pour laquelle Dieu peut vous pardonner lorsque vous vous confessez, c'est que vous vous purifiez. Ainsi, lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas cette iniquité. Ça, c'est la première étape du pardon. Et vous avez sûrement vu le débat qui agite le corps du Christ. Devons-nous nous confesser ou ne pas nous confesser? Certaines écoles de pensée disent que le mot confesser contient le mot homologie et que l'homologie signifie dire ce que Dieu dit en consonance. Cela signifie que lorsque vous péchez, vous n'avez pas nécessairement besoin de venir vers Dieu et de dire « Seigneur, j'ai menti ». Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir vers Dieu et de dire « Je suis la justice de Dieu, car il est mort pour moi. Mes péchés sont pardonnés. » Vous ne confessez donc pas nécessairement les péchés. Vous confessez ce que Dieu a fait. Et il existe une autre école de pensée qui insiste sur le fait que dans l'Ancien Testament, qui reflète cette pratique et cette réalité, que lorsque vous apportez l'offrande pour le péché, le prêtre confesse vos péchés sur le bouc émissaire, sur l'animal, sur l'offrande, et il sera tué afin que vous confessiez vos péchés à Dieu. Maintenant, que vous confessiez ce que Jésus a fait ou que vous confessiez vos péchés à la fin de la journée, lorsque Dieu verra la contrition de votre cœur, qui est la raison même pour laquelle vous êtes venu, il vous pardonnera. Car si vous faites cette confession et que vous n'êtes pas contrit, Dieu ne vous écoutera pas. Car c'est un cœur contrit et un cœur brisé que Dieu ne méprise pas. Donc, peu importe ce que vous avez fait, que vous ayez commis un meurtre, que vous ayez forniqué, que vous ayez menti, si vous venez devant le Seigneur dans un état de brisement, il vous pardonnera et il vous purifiera de toute injustice. Mais il existe
un autre niveau de pardon qui trahit encore plus la bienveillance de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible va plus loin en nous disant que même si vous n'avez pas confessé vos péchés, Dieu vous pardonnera quand même, car Christ est mort. Ainsi, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Cela signifie qu'il ne vous encourage pas à pécher. Il dit « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous péchez, et la raison pour laquelle ceci est très important pour ceux qui insistent que vous devez confesser tous vos péchés, c'est parce qu'il y a beaucoup de péchés que vous avez commis que vous-même vous ne connaissez pas. Les seuls péchés que vous pouvez confesser, et si vous deviez vous confesser, sont les péchés en acte, c'est-à-dire les péchés dont vous êtes conscient. La Bible dit que tout ce qui n'est point de la foi est un péché, ce qui signifie que la peur est également un péché dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, aucun péché n'est plus grand qu'un autre. Chaque péché équivaut à la mort. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa bienveillance, offre une plus grande protection dans le pardon. Car vous ne pouvez pas confesser tous vos péchés, même si vous le vouliez. Car il y a d'autres choses qui sont même des péchés du cœur. Ce ne sont pas des péchés de la chair. Les péchés du cœur sont si profonds qu'ils doivent vous être révélés pour que vous en preniez conscience. Vous pouvez être conscient des péchés de la chair, mais vous ne pouvez même pas connaître les péchés du cœur. Car quelqu'un peut passer et vous mépriser simplement cette personne. Et il ne vous vient même pas à l'esprit que c'est ce que vous avez fait. Quelqu'un réussit et vous avez peur. Non pas parce que son succès vous affecte, et non pas parce que vous lui souhaitez du mal, mais dès que vous avez entendu que quelque chose s'est produit, vous avez eu peur. Oh, pourquoi pas moi? C'est un péché terrible dans l'esprit, et vous ne le confesserez peut-être jamais de toute votre vie. Donc, si vous dites que le pardon ne sera obtenu que lorsque vous confesserez, vous êtes déjà condamné, car vous êtes coupable de bien plus de choses que vous ne le pensez. Et comme vous ne pouvez pas rassembler tous les péchés que vous avez commis, Dieu a décidé que Jésus, qui est votre grand prêtre, deviendrait votre avocat devant le Père. Et l'avocatie de Jésus s'était déjà accomplie sur la croix, car lorsqu'il est ressuscité, il a porté le sang jusqu'au tabernacle céleste. Car l'avocatie dans les tribunaux célestes ne juge pas seulement avec des mots, mais aussi avec du sang. C'est pourquoi nous l'appelons le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et ainsi, lorsque le sang de Jésus a été aspergé sur vous dans les tribunaux célestes, Dieu considère ce sang et vous pardonne vos péchés. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 12, il vous a montré davantage son amour et sa bienveillance et il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Cela signifie que Dieu en arrive à un point où il ne vous pardonne pas à cause de vous, de votre confession. Il ne vous pardonne pas à cause de ce que Jésus a dit. Il vous pardonne à cause de son intégrité, parce qu'il a déjà mis son nom sur vous et qu'il vous a déclaré juste. Car dès l'instant où vous avez donné votre cœur au Christ, vous avez été justifié. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le mot justification signifie donc pardonner et acquitter. Cela signifie que Dieu ne vous a pas seulement pardonné, mais il vous a également récompensé devant la cour céleste. Ainsi, si Dieu revient pour vous juger, cela s'appelle la loi du double jugement. Ce qui signifie que le système judiciaire de Dieu est défaillant. Les avocats comprennent ce que je voudrais dire, car on ne peut pas condamner une même personne 2 fois pour le même crime. Et si vous tuez quelqu'un et que quelqu'un d'autre est pendu pour ce meurtre, si vous pendez une autre personne, cela devient un crime. Ainsi, la justice de Dieu et le système judiciaire céleste nous poussent
a insisté sur le fait que Dieu vous pardonne. C'est pourquoi lorsque Jean écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 12, il dit que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ce qui signifie que même si vous n'êtes pas venu vous confesser, Dieu vous a déjà appelé juste et acquitté grâce à l'intégrité de Jésus. Il vous pardonnera. Maintenant, parce que le pardon est si profond, ce qu'il va révéler, c'est l'amour et la justice de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens enseignent. Et ils ont maintenu de nombreux croyants dans l'enfance, de sorte qu'ils pêchent autant qu'ils veulent. Mais, voyez-vous, Dieu n'est pas suffisamment connu dans sa bienveillance car les jugements de Dieu sont profonds. En fait, les plus hautes révélations de Dieu se trouvent dans ses jugements. Vous remarquerez donc après que Dieu vous ait pardonné et oublié tout ce que vous avez fait sur terre, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas nécessairement la vengeance pour vos péchés. Par exemple, dans Galates chapitre 4 verset 1, il dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Donc, Dieu ne vous punit pas pour vos péchés. Il vous a pardonné. Vous avez forniqué, il vous a pardonné. Vous avez menti, il vous a pardonné. Mais chaque fois qu'il vous regarde, il ne voit pas un fils, il voit un esclave. Et c'est pour cette raison que vous ne pourrez jamais participer au royaume. Alors que tout ce qu'ils nous ont enseigné, c'est que nous sommes pardonnés. Quoi que nous fassions, nous sommes déjà pardonnés. Que nous nous confessions ou non, nous sommes pardonnés. Mais le problème est que toutes les ressources qui sont à notre disposition, que nous devons utiliser dans le royaume, nous ne pouvons pas les utiliser. Vous évoquez le nom de Jésus, un démon vous frappe et vous vous demandez, je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes, mais que se passe-t-il? Maintenant, ce n'est pas Dieu qui vous punit, ce sont ces démons qui vous punissent, car les démons savent que vous n'avez pas d'autorité dans le royaume. Vous avez toute la révélation, mais vous marchez dans l'iniquité. Donc, les pouvoirs du royaume ne peuvent pas vous être confiés, car les pouvoirs sont pour les fils, pas pour les enfants. Et cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez y échapper à temps. Lorsque vous y arrivez à l'éternité, Jésus apparaîtra et je vous donne un exemple tiré du chapitre 2 de l'Apocalypse, versets 18 à 26. Il s'adressait à l'une des 7 églises, celle de Thyatire. Et après avoir reconnu toutes leurs bonnes œuvres, il leur a dit « J'ai quelque chose contre toi ». Ce qu'il avait contre eux, c'était le fait qu'ils avaient laissé l'esprit de fornication dominer leur cycle. Et à cause de cela, la fornication a causé la mort des serviteurs de Dieu. Et voici ce que Dieu a dit au verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Ça, c'est des gens qui ont été pardonnés à temps. Quand ils arrivent maintenant dans l'éternité, ils reçoivent des récompenses. Et Dieu leur dit au verset 20, « Je vous pardonne, mais vous n'avez pas de récompense dans ce royaume. » Donc, vous êtes arrivés dans le royaume. Vous étiez censé être un héritier. Mais même à Sion, vous serez un étranger. Et alors, Dieu vous montrera les différentes couches de récompense. Et l'une des couches de récompense à Sion est que vous aurez le droit de jouir de la communion avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui auront au ciel et qui ne verront jamais Jésus pour l'éternité, car nous n'avons pas tous la possibilité de rester à proximité de lui. Car cela est réservé aux vainqueurs. Ainsi, l'homme qui pêche n'a pas eu l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres dans le royaume. Et il arrive maintenant à Sion. Et là, il distribue. Et l'une des choses qu'il distribue, ce sont les nations. Ainsi, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 26, il dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe là-bas. Et ceux qui n'ont jamais participé au royaume, lorsque le monde suivant s'ouvrira, ne seront pas autorisés à vivre avec le Christ à Sion. Et donc, ce que Dieu fera, c'est que les nations auxquelles ils appartiennent, ils vivront dans ces nations.
Mais ceux qui sont vainqueurs, ces nations leur seront données en héritage. Ok, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une nation, car en tant que nation, vous pensez que c'est le Nigeria. Une nation, ce n'est pas un pays. Une, une nation n'est pas un pays. Une nation, dans l'esprit, est en fait une tribu. Si vous étudiez cela d'un point de vue biologique, par exemple, dans le chapitre 19 de la Genèse, lorsque les filles de Lot ont couché avec leur père, quelque chose s'est produit. Elles ont donné naissance à deux nations, l'une appelée la nation de Moab et l'autre appelée la nation de Ben-Ami. Ça, ce sont deux tribus différentes issues des reins de Lot. Or, ces nations ne sont pas des nations de Dieu, ce sont des nations de la chair. Les nations dont il est question dans l'Apocalypse ne sont donc pas des descendants physiques. J'utilise cet exemple pour vous faire comprendre que les nations sont des tribus. Les nations dont Dieu parle, ce sont celles qui sont nées de la relation entre Dieu et l'homme. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc, la nation d'Israël était le fruit de l'intimité qui existait entre Abraham et Dieu. Lorsqu'un homme a une relation avec Dieu et que quelque chose naît de cette relation qui définit la philosophie d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple soit soumis au gouvernement de Dieu, il devient alors une nation dans l'esprit.